sommaire de ce Top Sport, du basket. Des coupes ont été levées ce week-end par des Strasbourgeois et des Mulhousiens. En water-polo, ils la soulèveront peut-être bientôt. Le team Strasbourg s'est qualifié pour la finale du championnat. Et puis en handball, on prendra des nouvelles des filles de l'ATH. Et ce soir, on parle football avec notre invité. Il a foulé les pelouses des quatre coins du monde. Pardon, je vais y arriver. Vous êtes actuellement l'entraîneur du FC Mulhouse. Bonsoir Eric Descombes. Bonsoir. Alors je vous décris un petit peu comme le voyageur du football, hein. Ça vous va bien? Oui, le football de nos jours, c'est un sport de plus en plus aujourd'hui de voyage. C'est sûr que les événements de la vie des uns et des autres vous amènent à vous déplacer parfois d'un pays à l'autre ou voire d'un continent à un autre. Donc c'est mon cas. Et donc posé à Mulhouse, pour commencer, on va en parler dans un instant, avec une grosse lutte entre les clubs de N3 pour monter en National 2. On va commencer avec de l'autre bout du monde, de l'autre côté du monde, direction le Chili, avec des nouvelles de Sébastien Loeb, Marine. Oui, il participait ce week-end à une manche inédite du championnat du monde. Regardez ces images, Loeb a réussi un superbe rallye pour l'un des rares qu'il disputera cette saison. L'Alsacien s'est bataillé avec son concurrent de longue date, Sébastien Ogier. Lors de la dernière étape dimanche, il termine derrière lui à seulement 7 secondes et 1 dixième. À 45 ans, Sébastien Loeb signe son premier podium avec Hyundai et il finit donc 3e de ce rallye. Une bonne nouvelle pour le constructeur automobile, puisque regardez ces images, l'un de ses pilotes, Thierry Neuville, a dû abandonner la compétition suite à une sortie de route qui est assez impressionnante. Mais heureusement pour lui, il n'y a pas aucune blessure, plus de peur que de mal, pas de fracture, rien du tout, donc tout va bien. Très spectaculaire, dis donc, sur cette sortie de route. Allez, on va parler water-polo avec des nouvelles du team Strasbourg. Les Strasbourgeois, leur challenge de ce week-end, c'était de se qualifier pour une 3e finale de championnat de France. Ça se passait à la piscine de la Kibitzeno. L'adversaire, c'était Montpellier. Les Strasbourgeois l'avaient emporté au match aller dans le sud avec 4 buts d'avance, 10-6. Il fallait donc confirmer cet avantage. C'était samedi soir donc à la Kibitz. Strasbourg en bonnet blanc qui a du mal en ce début de match, et c'est Montpellier qui prend le meilleur départ. Montpellier bonnet bleu qui va rapidement faire le break, 2-0 puis 3-1 à la fin du premier quart-temps. Les sudistes ont quasiment refait la moitié de leur retard. Petit coup de froid donc sur la Kibitz, mais les Strasbourgeois vont pas s'affoler et resserrer les boulons dans les 3 périodes suivantes avec leur spécialité, la défense, la meilleure défense du championnat, qui a verrouillé complètement son but devant Hugo Fontani. Les Strasbourgeois réussissent un 4-0 qui leur permet donc de mener 5-3 à la mi-temps, et les Strasbourgeois vont s'offrir une deuxième mi-temps tout en gestion et plutôt tranquille pour finalement s'imposer relativement tranquillement sur le score de 11-7, avec une belle efficacité aussi, vous le voyez, devant le but des attaquants strasbourgeois, qui se qualifient donc pour leur 3e finale consécutive. Ils défendront leur titre dans une finale de rêve entre le premier et le deuxième. Strasbourg, premier de la saison régulière avec une seule défaite, défiera donc Marseille. Match aller dans le sud du côté donc de la Canebière samedi prochain. Match retour à Strasbourg, réservez votre date le samedi 25 pour essayer de remporter un 2e titre consécutif. Écoutez quand même l'avertissement entendu par le coach strasbourgeois Igor Rakonica après ce match. À part des premières 5 minutes, on a vraiment présent dans notre défense et on a fait je peux dire encore 3 cartons dans le match super sérieux. Et rien, je pense ça va être intéressant la finale. Ça sent la poudre. En tout cas, cette finale d'or, c'est déjà une grosse page basket, Marine, avec beaucoup d'actu. Les clubs alsaciens ont brillé ce week-end. Oui, ils ont brillé à Bercy. C'était lors des finales de la Coupe de France, avec d'abord le MPBA, le Mulhouse Fastad Basket Association. Regardez ces images, un début de match d'abord difficile pour les Mulhousiens, qui ont du mal à rentrer dans le match. 14-24 à la fin du premier quart-temps. Ils passent ensuite devant dans le deuxième, mais Montbrison revient à égalité à la mi-temps, 40-40. Et puis c'est dans les dernières minutes, à la 39e minute, il reste une minute, voilà, avec ce 3 points de Quentin Dill qui permet aux Mulhousiens de repasser devant. Mais les adversaires ne vont pas tarder à répondre. Regardez, avec ce tir à 3 points de très loin. Dans les dernières secondes, il reste 4 secondes. Et Montbrison qui revient donc à égalité. Et première prolongation donc entre les deux équipes qui sont au coude à coude durant la prolongation. Et puis c'est reparti pour une deuxième prolongation. Et puis là-dedans, lors de la deuxième, Mulhouse est largement au-dessus, puis il remporte 93-82 cette finale. On voit les images là des Mulhousiens forcément contents de remporter ce beau trophée, Mathieu. Il y en a d'autres Alsaciens qui ont brillé, c'était le lendemain, ce sont les jeunes de la SIG. Oui, alors on va juste écouter avant cela une petite réaction Oui. d'un joueur de Mulhouse qui parle de son coach. Écoutez-le.
Franchement, respect, déjà, il nous disait qu'il manquait juste la Coupe de France à ses palmarès parce que c'est un grand coach, il connaissait Bercy, il a gagné des championnats ici et il lui manquait la Coupe de France. Et grâce à lui, aujourd'hui, on est arrivé ici, on a réalisé ce rêve. Donc je tiens vraiment à remercier le coach parce qu'il fait du bon boulot derrière nous. Ça ne se voit pas, mais sur le terrain, le résultat parle de lui-même. Et bravo aux Mulhousiens donc, et les cadets de la SIG ont donc eux aussi brillé à Bercy. Oui, les moins de 17 ans, ils jouaient aussi ce week-end. Ça se passait à Bercy également. Les U17 donc, de la SIG qui étaient coude à coude, 27-28 au milieu du deuxième quart-temps. Puis regardez ces images. Puis 43-30 à la mi-temps. Ils avaient donc 13 points d'avance à la mi-temps. Et puis l'avantage, ils ont réussi à le conserver en parvenant notamment à tenir les shooters adverses. Ils ont gagné ce match-là 79-67. C'est la troisième fois qu'ils remportent ce titre. Écoutez, on les voit là sauter. Écoutez leur joie dans les vestiaires. Alors ils étaient très contents, mais tellement contents, regardez ces images que ils n'ont pas trop maîtrisé ce qu'ils ont fait. Voilà, il n'y a pas eu de casse, mais bon, ils ont quand même réussi à faire tomber la bannière Coupe de France, quoi. Allez, du coup, les cadets de la SIG, on les retrouve regarder ces images sur le parquet du Rhenus, où ils étaient du coup à l'honneur avant le coup d'envoi du match des pros de la SIG. Éric Girard, le coach du titre de champion de France en 2005, également était là. La SIG, match très important en vue des playoffs. Il ne reste que 2 journées en Pro A. Il fallait absolument battre le Portel. Ça démarre très bien pour la SIG en blanc, évidemment, grâce à son sniper Jarel Eddy qui enchaîne les primés. La SIG qui prend tout de suite 10 points d'avance. Youssouf Afal s'est également régalé tout au long de ce match dans la raquette, 19 points pour lui. Les Strasbourgeois qui font une première mi-temps très sérieuse, qui gèrent leurs 10 points d'avance à l'image de Flo Pietrus sur cette action. La bonne prestation également de Mardy Collins qui revient un petit peu mieux dans cette fin de saison. Les Strasbourgeois qui sont en tête à la mi-temps, mais qui vont voir revenir cette équipe du Portel qui lutte pour son maintien. Les nordistes vont revenir petit à petit grâce à leur jeu à la fois en pénétration, à leur nouvelle défense et à quelques gros shoots de loin. De 15 points d'avance, l'avance de la SIG font à 3 petites unités, mais les hommes de Vincent Collet vont s'accrocher, ne pas s'affoler surtout, et puis grâce à Ludovic Beyhurst ici, il y a un bon Ali Traoré également en fin de match, le pivot strasbourgeois de retour après 2 matchs de suspension pour raison disciplinaire. Les Strasbourgeois s'imposent finalement 87-73 et regardez ce que ça donne au classement, il ne reste une seule journée, classement un tout petit peu faussé parce que Bourg-en-Bresse qui est juste derrière joue ce soir. Strasbourg a 2 victoires d'avance pour l'instant, mais pas le panier avrage sur la 9e place. Il faut évidemment finir dans les 8 comme toujours pour être en play-off. Si Bourg-en-Bresse s'impose ce soir, il faudra s'imposer du côté de Gravelines pour la SIG. Écoutez la synthèse de cette soirée de Vincent Collet. Ce qui est important, c'est d'avoir su justement se remettre à l'endroit. Et puis globalement, quand même, c'était quand même mieux que depuis un petit moment. On ne peut pas faire plus court que ça, Mathieu. 7 secondes, ça c'est de la synthèse. On passe au football, Mathieu ? Allez, on passe au foot très vite, direction Dijon, où ça s'est mal passé pour le Racing, avec Dijon en rouge, évidemment, qui lutte pour son maintien. Matsels qui repousse l'échéance. Petite première mi-temps, le Racing qui concède un pénalty sur cette faute de Thomasson. Pénalty transformé par Tavares, 1-0 pour Dijon à la pause. Le Racing qui se réveille un petit peu en fin de première mi-temps. Cette tête d'Ajorque sur le poteau, c'est beaucoup mieux en seconde. Et le Racing qui va assez logiquement revenir sur ce corner qui échoue à nouveau sur le grand Réunionnais au second poteau. Le Racing croit tenir le nul, mais dans le temps additionnel à la 94e, Kwon offre la victoire à Dijon, très importante dans l'optique du maintien pour les Dijonnais. Le Racing glisse dans la 2e partie du tableau, 11e. Il reste 2 journées, réception de Rennes à la Méno ce samedi avant un déplacement à Nantes, Marine. Toujours en foot, on va continuer à parler du Racing, mais surtout du FCM, puisque c'était le match du week-end. Ouais, c'était un des derbys de la saison en National 3, direction le Stade de Lille. On perd pas de temps. Le Racing 2, la réserve du Racing, entraîné par François Keller face au FCM en blanc, lutte pour la montée. Le FCM qui domine ce début de match, mais qui va se faire cueillir à la demi-heure de jeu avec ce ballon en profondeur pour Botella et l'intervention de Sané qui, dans sa glissade, marque contre son camp. 1-0, vous le revoyez ici au ralenti.
Ça fait 1-0 pour les Strasbourgeois. Ça sera le score à la mi-temps, malgré quelques occasions côté mulhousienne, mais on va manquer de réalisme à la fois sur ces deux actions, en tirant à côté de la cage de Kawashima. Mulhouse qui revient à l'heure de jeu, cette superbe reprise de Diawara qu'on va revoir aussi sur ce coup franc. Le petit rebond et la frappe instantanée qui laisse Kawashima sans réaction, un partout. Mulhouse qui va se créer de nouvelles occasions. On pense en rester là, un partout, et pareil là aussi dans le temps additionnel, là où les pros sont inclinés, et ben le Racing va l'emporter. Le ballon de Lebeau pour Karamoko qui prend le temps de contrôler et qui offre la victoire au Racing. À la réserve du Racing, Éric Descombes, on imagine que ce but en fin de match vous a fait un petit peu mal. Beaucoup, puisque c'est sûr que sur l'ensemble du match, on s'est créé de belles occasions. C'était un match de haut tableau, il est un peu à l'image du match qu'on a eu au match aller. Hein. C'est un match assez fermé, mais quand même assez ouvert. C'était un match où les deux équipes ont essayé de prendre le dessus l'une sur l'autre. Les défenses ont pris le pas. Et là, il nous a coûté, je dis, 2 petites erreurs d'inattention, des buts qui sont peut-être pas forcément assez typique de notre part, mais bon, c'est comme ça. Et puis on leur souhaite bravo. Et puis voilà, puis c'est pas fini. Ça rend le championnat encore plus excitant. Exactement, on va regarder le classement. Il reste 2 journées dans ce championnat national 3. On rappelle que seul le premier monte, hein, évidemment. Vous êtes leader pour l'instant, vous devancez Sarre-Union au goal average. Le Racing, du coup, grâce à cette victoire, revient à un petit point. 3 qui est 4e et qui a un match en moins, pourrait même espérer encore se mêler à la lutte. On a 3 clubs pour une place pour la montée. Il va falloir du sang-froid. On a vu, vous recevez Bissheim en plus qui est 6e pour un derby. Saint-Louis-d'Arivec, pardon, pour un derby samedi prochain. Vous terminerez à 3 d'ailleurs, justement. Vous êtes leader, vous avez votre destin en main, mais vous avez grillé un joker. On avait un joker, donc on l'a grillé. Je ne sais pas si on peut dire qu'on l'a grillé. Écoutez, à un moment donné, on était beaucoup dans l'obligation de gagner tous nos matchs. On l'avait fait. Peut-être le fait d'avoir ce joker nous a un peu relâché. On a eu les occasions, on ne les a pas mises au fond. Et puis voilà, le football est ainsi. Et puis voilà. Maintenant, c'est sûr qu'il y a un autre derby qui se projette à l'horizon. Et puis il faudra le gagner aussi. Et puis on verra bien. Alors, comment est-ce que vous allez aborder justement cette fin de saison? Il n'y a pas le droit au faux pas là, quasiment en fait. Si on veut la montée, c'est un objectif la montée pour vous? Oui, non, écoutez, on n'a pas le droit. Il faut pas, je veux dire, on est à la lutte avec 3 voire 4 équipes, donc il faut gagner les matchs. Maintenant, il n'y a pas de calcul à faire. La saison se finit dans une quinzaine de jours, donc maintenant c'est plus une question que de fraîcheur, c'est une question d'aller chercher les points là où ils sont, et puis on fera les calculs après. Sur quoi on mise dans ces fins de saison, sur ce qu'on a construit, sur, comme dit, cette chasse, parce que c'est Sarre-Union qui a longtemps qui était leader, hein, sur cette chasse qu'on a menée, sur ce ressort psychologique, sur la fraîcheur, on essaye de quoi, comment on coach son groupe à ce moment-là? C'est un peu de tout. Après, il y a parfois des petits ajustements tactiques à faire. Vous arrivez en fin de saison, vous avez des joueurs qui, certains peuvent être un peu fatigués. Mais en fin de compte, je veux dire, quand vous êtes à 15 jours de la fin, 2 journées de la fin, je ne pense pas qu'on en ait à se poser des questions à savoir est-ce qu'on est suffisamment frais, je pense que c'est plus maintenant à l'envie d'aller chercher les victoires et puis quand même garder la tête froide, hein, parce qu'il ne faut pas non plus se dire que on va partir à l'abordage et faire du n'importe quoi. On est arrivé là où on est aujourd'hui en jouant d'une certaine manière, en ayant certains acquis. On ne va pas les changer parce qu'il ne nous reste que 2 matchs. Verdict très vite, d'autant plus que je ne l'ai pas dit, mais le Racing et Sarre-Union s'affrontent en même temps samedi prochain. Donc en plus, il y a un duel direct entre vos concurrents. C'est un week-end de derby, donc il y a Sarre-Union qui va au Racing, on reçoit Saint-Louis, tout est possible. Imaginez que, je ne sais pas. Je veux Verdict lundi, on en reparlera lundi. Je ne veux pas l'imaginer, mais bon, je pense que c'est une super fin de saison. C'est une super fin de saison. Pour les suiveurs, on se régale. Vous restez avec nous, Éric Descombes. On revient au foot dans un instant. Juste parenthèse, handball, ça sent la fin de saison. Du côté de l'ATH, je vous emmène au centre sportif du Korsberg. Regardez, ça se passait ce samedi soir. Dernier match à domicile pour les filles de l'ATH dans une salle bien remplie. Dernier match à domicile de ces playoffs. On rappelle qu'elles étaient promues, les filles de l'ATH en noir. L'équipe Arnhem-Trustersheim, les Pirates du Korsberg, qui recevait la Selle-sur-Belle, une équipe de haut de tableau qui vise, elle, la montée parmi l'élite.
grâce à leur belle saison. Les filles de la TH se sont maintenues dans un premier temps, se sont qualifiées en plus pour les playoffs. Dernier match à domicile qu'elles ont parfaitement rempli dans la première mi-temps, en tout cas puisqu'elles mènent à la pause 11-10 contre ce gros bras du championnat. La deuxième mi-temps par contre va être beaucoup plus compliquée pour les Alsaciennes qui encaissent un vilain 11-3 qui les décolle complètement, malgré quelques coups d'éclat en fin de match pour recoller un petit peu. Les Barinoises vont assez largement s'incliner 20... je ne sais plus, c'est pas grave. En tout cas, il y a eu beaucoup de larmes et d'émotions pour ce dernier match avec l'hommage à 3 joueuses. Laura Spetti, vous l'avez vu, Émilie Pfatt et Wendy Aubin, les 3 joueuses qui quitteront l'équipe dans cette fin de saison. Le bilan, malgré tout, très positif, tiré par leur coach Aurélien Durafour. Je crois que ce soir, l'important il n'est pas forcément là, l'important il est dans l'hommage qu'on peut rendre aux joueuses qui partent. L'important il est dans la capacité à réunir beaucoup de monde dans une salle de handball pour du handball féminin. Et puis à ne pas oublier qu'on est passé d'un club promu en 2e division à un club qualifié en play-off et que tout ça c'est le fruit d'un travail au quotidien. Et maintenant, il faut arriver à faire fructifier ça parce que la deuxième année sera toujours, peut-être, ou toujours, je ne sais pas comment on dit, mais la plus compliquée. On est très impatient en tout cas de suivre la suite des aventures des filles de la TH en 2e division. Il nous reste 3 minutes pour parler football, mais côté coulisses et vestiaire cette fois-ci, ça s'appelle Dans le vestiaire. Éric Descomps, j'ai forcément oublié des choses, mais vous avez d'abord été joueur aux États-Unis, vous êtes passé ensuite en tant qu'entraîneur là-bas, vous avez entraîné également en Espagne, vous avez été sélectionneur de la République centrafricaine. Comment est-ce que vous avez atterri à Mulhouse après tout ça ? Je crois qu'il faudrait beaucoup plus de temps, mais bon, écoutez, c'est des rencontres. Hein. J'ai rencontré donc M. Allen aux États-Unis lors d'un séjour qu'on a fait avec l'Espagnol de Barcelone. Et puis le président de GFC. Voilà, M. Allen. Donc après, les choses, l'une dans l'autre, nous ont amenés à être ensemble à Mulhouse. Et puis voilà, aujourd'hui, on vit cette aventure vraiment à bras le corps ensemble. Et puis on espère qu'elle nous amènera là où M. Allen souhaite que ce club aille. Il y a une volonté de bouger, de se dire moi ma vie c'est d'être un globe-trotteur du football, de changer de pays, de continent, de sélection, de club, ou c'est vraiment les événements de la vie qui font que... Non, pas du tout, c'est les événements de la vie. Au contraire, moi je suis plutôt fidèle au club avec lequel je suis passé. Quand j'étais aux États-Unis, j'ai surtout en tant qu'éducateur et coach, j'ai travaillé surtout dans 2 clubs. Je suis resté 6 et 7 ans dans des clubs qui étaient les mêmes. Donc c'est vrai qu'après, il se passe des choses dans la vie qui font qu'on vous amène d'un endroit à un autre. Mais l'idée de ma venue à Mulhouse ainsi que celle de M. Allen, c'est pas de partir aussi vite. En 2013, vous devenez vous êtes l'entraîneur de l'Africa Sport. C'est une équipe en Ivoire et à ce moment-là, vous êtes l'entraîneur le plus titré du championnat. C'est quand même une fierté, on peut le dire, j'imagine. Oui, bon, écoutez, vous entraînez un club tel que l'Africa Sport d'Abidjan, qui est le plus grand club du pays. C'est sûr que ça vous apprend à gérer la pression. Quand vous avez des centaines de milliers de supporters enregistrés et que vous avez des derbies à jouer contre la SEC d'Abidjan dans les stades pleins, c'est sûr que c'est très intéressant. Il y a une ferveur en Afrique qui est tout à fait unique. Donc c'est sûr que c'est enrichissant. Et puis on apprend encore aussi le métier dans ce genre d'environnement. Ça ne vous manque pas justement cette ferveur-là qui a peut-être moins Mulhouse dans ce championnat? Écoutez, la ferveur, on l'a vu ce week-end. On a vu quand même un stade qui a vibré. Il y avait beaucoup d'ambiance. Donc on sait que on est dans une ville qui n'attend que ça pour vibrer de nouveau et vibrer comme elle a pu le faire par le passé, qui a un passé glorieux dans ce club. Donc on travaille le jour pour que justement que Mulhouse, je dirais, suive les pas plus récents de Strasbourg. Allez, pour retrouver des derbies encore plus haut. Merci beaucoup, voilà. Éric Descomps, en tout cas d'être venu sur ce plateau ce soir. On rappelle que Mulhouse reçoit Saint-Louis-Neuweg samedi, 18h au stade de Lille, et puis Strasbourg de l'autre côté contre Sarre-Union.